Hey, what's up, guys? C'est Isabelle. Et Sandrine, et vous écoutez Le Confessionnal. On est aujourd'hui avec Geneviève Breton, une femme de 32 ans, avocate. Puis Geneviève a décidé de devenir mère seule, solo. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler de qu'est-ce qui a fait que tu voulais faire ça. Puis c'est ça. Donc, parle-nous, premièrement, bienvenue. Bienvenue. Merci. On est vraiment contents de te recevoir. Oui, je suis contente Puis- d'être là. Moi, j'adore n'importe quoi qui est motherhood puis tout. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre pourquoi tu as fait ça puis tout. Donc, tu veux-tu un peu nous expliquer ton thought process quand ça vient à ça? Oui, mais dans le fond, moi, ça fait quand même longtemps que je pense à ça. Ma décision officielle, je l'ai prise environ exactement 1 an. Là, c'était en février 2021. Mais ça fait quand même des années que, tu sais, moi, honnêtement, mes relations amoureuses, ça va so-so. Nous autres aussi. Really? C'est ça, ça va so-so, puis j'arrêtais pas de dire, au début c'était une semi-joke, là, mais je disais même à ma mère, j'étais comme, moi, je rencontre personne à 30 ans, je me fais inséminer, je m'en fous. OK, Parce c'était que- dans ta tête, là. Ouais, parce que moi, depuis que je suis petite, je sais, je veux être une mère. Tu sais, Ouais. comme moi, j'ai jamais, tu sais, été carriériste ou whatever. Tu sais, je veux aimer ce que je fais dans la vie, mais je veux dire, je veux pas faire un job de 70 heures semaine, puis juste faire ça, puis tu sais, pas que le reste soit pas important. Moi, j'étais une fille super familiale. Mhm. Fait que moi, ça, à un moment donné, c'était comme, regarde, si j'ai pas de chum, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'être une mère. Ouais. Fait que c'était un peu ça, puis j'étais vraiment rendue là aussi. Tu sais, moi, j'avais des amis qui commençaient à avoir des enfants depuis quelques années. Mhm. Là, j'étais arrivée à 30 ans, j'étais comme, je vais me laisser encore un peu de temps. Mais on dirait que entre 30 puis 31, quand j'ai pris la décision, on dirait que j'ai réalisé que dans le fond, tu sais, oui, mes relations marchaient pas vraiment, mais c'était aussi que je suis tellement mieux toute seule. Mhm. On dirait que c'est la société qui veut comme qu'on soit en couple puis tout ça. Puis là, maintenant, en 2022 ou en 2021, même quand j'ai décidé ça, il y a tellement de possibilités, là. Tu peux, genre, être 2 gars, avoir un enfant, 2 filles, avoir un enfant, être une femme seule ou un homme 100%. seul, avoir un enfant. Tu peux faire ce que tu veux. Les possibilités sont infinies. Fait que j'étais juste comme, hey, pour vrai, je suis tellement plus heureuse. J'ai tellement un meilleur vibe quand je suis célibataire, quand je suis toute seule. Pour le moment, ça veut pas dire que je vais être toute seule toute ma vie, mais pour le moment, j'ai même pas envie de rencontrer. Mais j'ai vraiment envie, genre, du plus profond de mon être, d'être maman, puis pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, comme là. Fait que c'est ça qui a fait comme l'année passée, j'étais comme, OK, là, c'est là, je le fais, je me mets sur la liste, tu sais, j'ai appelé la clinique de procréation assistée de Sainte-Justine, je me suis mis sur la liste, j'étais allée dans des groupes Facebook de mamans solo par choix, j'ai commencé à m'informer. Fait que ça fait vraiment 1 an pile que là, c'était comme go. Ça coûte-tu Ouais. de l'argent faire ça? T'as-tu déboursé ou? Ben en fait, la loi a changé comme en cours de route. Là. Moi, quand j'ai décidé que je voulais faire ça, il y avait les inséminations. Dans le fond, il y en avait 9 qui étaient couvertes par le gouvernement, mais il fallait que tu payes le sperme. OK. Ça a l'air con, mais ça coûte genre autour de 1000$, si c'est pas plus. Là. OK. Fait que c'est quand même ça. Mais moi, je savais qu'il y avait un nouveau projet de loi qui rentrait, qui faisait en sorte que... puis dans ce temps-là, la FIV, là, in vitro, c'était pas couvert. Puis là, je savais qu'il y avait un nouveau projet de loi qui rentrait cette année, en 2021. On savait pas exactement quand, qui allait faire en sorte que là, ça serait 6 inséminations couvertes, mais sperme couvert, OK. puis 1 in vitro couverte aussi. Fait que moi, je me suis dit, je suis pas pressée, il faut tout que je fasse les tests, tout ça. Tu sais, moi, le médecin, en plus, le premier rendez-vous, il était comme, t'es jeune. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vais attendre que le projet de loi sorte. J'ai pas envie, tu sais, de trop débourser parce que je pensais pas que ça marcherait du premier coup. Fait que, tu sais, tu te dis, si je fais 5 inséminations, Exact, c'est ouais. 5000$ de sperme. Puis si je me rends à la in vitro, je veux qu'elle soit gratuite. Fait que moi, c'était comme, regarde, puis en plus, il y avait la pandémie. Fait que j'étais comme, je perds rien d'attendre un peu pour que ça soit mieux au niveau des mesures. Là. Moi, c'est pas vrai que mes parents verront pas mon enfant ou ma grand-mère verra pas mon enfant. Mhm. Fait que, ouais, c'était un peu ça les coûts. Ouais. Mais moi, finalement, j'ai commandé mon sperme trop tôt. Fait que finalement, je l'ai payé pareil. Ah! Ouais. Comment que ça marche? C'est comme quoi le... Ben, c'est qu'il disait que la loi, elle arrivait au mois de novembre. Puis Ok. là, moi, dans le fond, je voulais vraiment faire mon prochain cycle comme j'étais vraiment prête. J'étais vraiment mindée à le faire en novembre. Mais il faut que tu commandes, tu sais, c'est des banques de sperme américaines. Fait que ça Ok. prend, mettons, un délai de 2 semaines. Tu peux pas le commander, genre, puis demain faire ton insémination. Moi, je l'ai commandé fin octobre parce qu'on n'avait pas des nouvelles de la loi. Finalement, ils ont changé la loi le 15 novembre. Ah. Puis là, ils ont dit « Ah, ben c'est juste le sperme acheté après le 15 novembre. » Mais moi, je trouvais ça cave, parce que j'étais comme « Tu peux te faire inséminer le 15 novembre, puis t'es dans la nouvelle loi. Ouais. Nécessairement, il faut que tu aies acheté ton sperme avant. »
OK, c'est Fait que je bien l'ai cool. payé, mais comme finalement, ça a marché du premier coup. Fait que Ouais. je m'en Fait que fous, t'es là. chanceuse, Ouais, on a hein. oublié de mentionner ça, que t'es enceinte de 16 En ce semaines. moment, là, Oui, le trop petit bum, excitant. trop cute. Puis d'une petite fille, D'une petite Raphaël. fille que j'ai appelée Raphaël. C'est ça, j'ai Oh. fait ma première et seule insémination le 22 novembre 2021. Fait quand même plusieurs mois après avoir pris la décision. Puis ça a fonctionné du premier coup. Comme j'en reviens pas encore. À chaque jour, comme je me pince, puis je suis comme, c'est impossible. C'est rare que ça marche la première fois? Quand même, Ouais? moi, j'ai pas beaucoup entendu ça, tu sais, dans Ok. mes groupes ou dans les personnes que je ouais. connais qui ont fait ça. Puis en plus, moi, quand j'avais fait les tests, parce que c'est tout le temps la première étape, même si tu sais, t'es pas dans un couple que tu penses que t'es infertile parce que t'as essayé à un certain moment, ils vont quand même te faire les mêmes tests qu'un couple parce que, tu sais, ils vont pas te faire des inséminations genre sur le dos du gouvernement s'ils savent pas si t'es fertile. Ouais. Ouais. Fait que là, je fais les tests, zéro concluant, là. C'était vraiment... genre, je paniquais, je pensais que j'étais infertile. Dans le fond, tu sais, ils font une échographie, ils comptent tes ovules, tes follicules, que ça s'appelle, mais les follicules, c'est ça que l'ovule dedans. Puis là, j'en avais vraiment pas beaucoup. Puis là, ils combinent ça avec une prise de sang. Puis comme le chiffre dans la prise de sang, ça s'appelle AMH, là, c'est une hormone. Mettons, à mon âge, à 31, quand j'ai fait les tests, j'aurais dû avoir un chiffre autour de peut-être 2,5. Là, ça, c'est mes amis naturopathes puis ma naturopathe qui m'ont dit ça. OK. Puis mon chiffre était à 0,24. Hi, OK, Ouais. fait que t'avais peu de chance, là. J'avais pas beaucoup Hey, ça, d'ovules. c'est stressant Oh pour une femme, my là, surtout God. dans la trentaine, de voir que tes chances sont quand même minimes. Là. Vraiment, surtout que moi, premier rendez-vous avec le médecin, il était comme « Ah, t'as 31 ans, t'es jeune. » Tu sais, en fertilité, c'est jeune Ouais. encore, là, Ouais. tu sais. Ils disent que, tu sais, c'est surtout à partir de 35 ans. Mhm. Mais ça, c'est les médecins qui disent ça. Mais quand tu lis plus profondément là-dessus, ça dit quand même que dès que tu arrives à 30 ans, ta réserve Ouais. ovarienne, elle Mhm. baisse de moitié environ. Puis, tu sais, il y a une infirmière que ma soeur connaît qui travaille dans le domaine à Sainte-Justine, justement, que elle, tu sais, a dit à tout le monde, 32 ans, tu fais congeler tes ovules si t'as Ok. pas encore d'enfant, tu sais, Ah, parce ouais. que Oh my God. ça pourrait arriver comme à n'importe qui, là. Ouais. Fait que, dans le fond, moi, j'encourage tout le monde à checker tôt Ouais. s'ils veulent absolument des enfants, parce que j'entends tellement du monde dire « Ah, tu m'inspires, je vais faire la même chose, mais plus tard, à 35, à 40. » Attends Cool, pas. fais-le quand t'es prête, Ouais, mais c'est va ça. juste voir ton niveau de fertilité. Parce que moi, le médecin, après, il me dit « Regarde, t'es pas infertile, mais il faut qu'on fasse l'insémination dans la prochaine année, Faut se idéalement. grouiller, là. Ouais. Moi, Oh ce que je veux my savoir, God. c'est, tu sais, in vitro, je pense que tu peux choisir un peu le... What? Est-ce que tu as choisi le sexe, le look, Non. genre... T'as-tu une non? photo du boy, genre, pis t'es J'ai comme... une photo du boy. Mais Mais oui. Ah, ouais? J'ai plein de photos, mais oui. Parce que, ben moi, c'était Ah. important pour moi. Là. Ça dépend sur quel site de donneur que tu veux, ça dépend ce que tu choisis. Moi, je voulais voir une photo... Tu sais, tu vois tout le temps à peu près des photos bébés, mais moi, je voulais Ouais. des photos adultes. Ouais. Combien de bébés Ouais, qui sont tu veux cute, pas un bébé, mais que... ouais, c'est ça. Tu sais, tu On- veux pas genre... On veut qu'il soit hot, C'est tu ça. sais. Ben, on veut que ta gosse soit hot, Ben tu sais. quand- oui, puis tu sais, en même temps, c'est le fait que c'est pas ton chum, tu sais, c'est pas comme si tu rencontres un gars, t'es en amour avec, il y a une espèce de, je sais pas, un gros nez que t'aimes pas, mais t'es comme, c'est pas Mais je grave l'aime si tu le donnes à pareil. notre enfant, je l'aime, Ouais. c'est mon chum. Là, moi, le donneur, je le connais pas. Je veux Fait qu'il que c'est soit pas vrai cute. qu'il Je veux va qu'il soit venir parfait. donner, genre, des traits comme pas rapport à mon enfant. C'est Fait que, tu sais, ça. j'étais juste comme... Je Fait veux- qu'il ressemble à quoi? Ben, il ressemble comme... Moi, je voulais qu'il y ait des traits comme réguliers, rien qui sort de l'ordinaire. Comme Ok. ça, si jamais même il y a le nez de son père, ça va pas paraître parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai un nez droit, lui, il a un nez droit. Tu sais, il a les yeux, je pense, brun pâle vert, un peu comme les miens, mais il y avait des yeux bleus dans sa famille. Moi, j'en ai aussi. Fait que je suis Ok. comme, on Ah, laisse il y a la une loterie différence, décider là-dessus. Il a les cheveux bruns, lui, avec, comme moi. Tu sais, il avait un beau sourire, des beaux traits, mais des traits réguliers. C'était surtout ça, tu sais. Je me disais, Ouais. s'il y a rien qui sort de l'ordinaire dans sa face, même si mon enfant l'a, ça va pas être comme, ah, Mhm. il ressemble zéro C'est à sa ça. mère, comme il y a quelque chose de vraiment différent. Moi, c'était surtout ça que je regardais. C'était pas juste genre pour qu'il soit beau, là. Tu sais, Uh-huh. c'était pas comme est-ce que je coucherais avec. C'était Ouais. plus comme est-ce que ces traits, je voudrais que mon enfant les ait, si Ok. jamais, comme il ressemble plus, mettons, à son père qu'à moi, whatever. T'en as regardé combien, ça? Mais là, De l'affaire, gars. c'est que, tu sais, en ce moment, avec la pandémie, il y a une pénurie dans tout, OK. même ouais. dans le sperme. Ah! C'était l'enfer, puis je pense qu'actuellement, c'est encore plus l'enfer de ce que j'entends dans les filles, dans mes groupes, là, sur Facebook, tout ça. Comme je capotais, ça a pris vraiment du temps. Genre, on en a regardé beaucoup, mais c'est parce Ouais. qu'il y en a plein d'exemples qui ont des maladies génétiques. Que là, Ok. t'es comme... Ouais. Puis si toi-même, tu t'es pas fait tester pour ces maladies-là, tu peux pas savoir si t'as des chances. Tu sais, parce que si les deux parents sont On le porteurs du gène. gène, il y a des grandes chances que ton enfant l'ait. OK. Mais moi, je m'étais pas fait tester. Puis moi, j'étais comme un peu, genre, je checkais un peu dernière minute, là. Fait que j'avais pas le temps non plus de tout faire ces tests-là qui sont, ben, premièrement, c'est cher, puis deuxièmement, c'est compliqué. Ouais.
Fait que là, toutes les maladies génétiques, j'éliminais ça. Tous ceux qui n'avaient pas de photos adultes, j'éliminais ça, puis il n'y en avait pas tant que ça avec des photos adultes. OK. Fait que là, finalement, tu sais, au début, tu pars avec des critères, là, tu sais, c'est comme magasiner une maison sur Centris. Tu coches tes critères, puis là, il n'y a rien qui sort. Ben, Mhm. t'enlèves T'en une enlèves. coche à chaque Tu fois. les laisses enlèves. aller un petit peu, C'est puis... ça. Puis finalement, je suis vraiment contente de mon choix. Puis comme, tu sais, j'ai juste acheté un échantillon. Il y en a qui en achètent plusieurs au cas où ça marche pas, puis tout ça. Puis là, quand j'étais dans l'attente à savoir si j'étais enceinte, je suis retournée voir. Il y avait plus d'échantillon de ce donneur-là. Là, j'étais genre en dépression. Parce que j'étais comme au début... Tu l'appelles, tu dis comme go, vas-y. Ouais, là. mais c'est ça, mais tu peux pas le contacter, Ouais, tu c'est sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire si je suis pas enceinte? C'est vraiment lui que je voulais. Tu sais, au début, on dirait que je l'avais pris comme ça avait pris tellement de temps, j'étais même pas sûre. Puis finalement, plus ça allait, plus j'étais convaincue que j'étais contente de mon choix. Puis là, j'étais comme, ah non, si je suis pas enceinte, il est même plus là. Je capotais. Ouais. Fait qu'une chance que je suis enceinte. Wow, c'est vraiment... Tout s'est arrivé pour toi facile quand même, là. Ouais, comme tout s'est enligné tellement bien, là, tu sais, quand tu dis, mettons, c'était dû pour arriver, puis tu sais, je dis vraiment pas que les couples qui souffrent d'infertilité, que c'est pas parce que c'est pas dû pour arriver, là, il y a tellement de facteurs, mais tu sais, on dirait que c'était comme si la vie était comme, ouais, toi, faut que tu fasses un enfant tout seul, Ouais. tu sais, on mettra pas trop d'embûches, Oh. c'est ça, ça va être ça que tu vas faire, là. Puis tu disais que t'étais une fille familiale, puis tout. Comment ta famille a pris ça? Ils étaient-tu chocs? Ils te supportent? Comment ils prennent ça? Ben, mettons, mes proches étaient zéro surpris. Ok. On dirait que pour eux, ça allait de soi, genre. On dirait Ah, qu'ils étaient ouais. comme, ah ben ouais, tu sais, ça fait du sens. Tu sais, ils savaient, mettons, que j'étais pas vraiment une fille de couple, que, tu sais, j'étais une fille super indépendante, que j'ai tout le temps voulu être maman. C'est sûr que, mettons, ma mère, vu que j'en parlais depuis des années, mais en faisant une semi-joke, comme, elle s'en doutait, mais elle avait quand même peur, là, tu sais, c'est quand même ta mère. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, je sais qu'elle, mettons, elle aurait pas fait ça. Fait qu'elle faisait beaucoup de la projection sur elle. Elle avait peur que je sois pas capable, puis tout ça. Mais moi puis ma mère, on est vraiment différentes. Mon père, tu sais, c'est la génération qui exprime pas vraiment ses émotions et sa Ouais. pensée. Fait que c'était plus comme... Il a rien dit. OK. Il a rien dit, il a ri. Sa blonde, elle me posait des questions. Fait que là, finalement, il a embarqué dans la discussion. Puis là, il a réalisé que, comme, fallait que je le fasse là parce que j'avais presque plus d'ovules. Fait que là, c'est comme s'il a fait ah, OK, tu sais. Mais là, plus ça va, plus la grossesse avance, plus il a l'air content. Là, quand j'ai fait comme mon sex reveal, comme, Oh. il s'appelait le grand-père puis tout, puis il avait l'air content. Fait que j'étais comme, bon, je pense qu'il a fait son bout de chemin, mais tu sais, jamais qu'il va me parler, mettons, de ses états d'âme, comment il se sent. Ma soeur, mon beau-frère, derrière moi depuis le jour 1, eux autres aussi pas surpris. Pour vrai, j'ai juste eu des commentaires positifs dans mon Ok. entourage. On dirait que le monde n'était pas surpris, puis qui était comme « Ah ben ouais, ça fait du sens que Jen fasse ça. » OK, ben c'est Ouais. nice. T'as l'air d'une femme vraiment forte, avec un bel entourage puis tout ça, mais tu sais, clairement, il y a des moments plus difficiles. Là. Genre, je peux pas croire qu'il y a pas des moments où tu doutes un peu ou que tu t'aies peur ou, tu sais, y a-tu... C'est quoi, mettons, que tu fais face, là, qui est plus, mettons, négatif par rapport à ça? Ben honnêtement, je vais vraiment être plate dans ma réponse, là, mais depuis que j'ai pris cette décision-là, puis depuis que je suis enceinte, j'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie. Wow! Fait que oui, j'ai comme des insécurités des fois, mais c'est des niaiseries. C'est genre, mettons, ah là, j'espère qu'avec ma job, tu sais, il va falloir que j'aille la porter à la garderie, la chercher à la garderie. D'habitude, mettons, c'est genre le père qui va le porter, la Ouais. mère qui va le chercher. T'es Ok, comme deux ouais. pour gérer ça. Fait que moi, je suis comme, faut que je me trouve une garderie qui a des bonnes heures d'ouverture. C'est comme une question de logistique, Ben mettons. oui. Mais le reste, pour vrai, j'ai jamais été autant heureuse depuis ce temps-là. Comme ça va Wow, vraiment sweet. bien ma vie. Puis ça me prouve, qu'est-ce que je disais tantôt, que je suis tellement mieux toute seule. Ouais. Comme, tu sais, je vois personne en ce moment, puis ça me Wow. tente pas, puis je suis comme, puis, tu sais, je veux dire, si à un moment donné, j'ai goût de voir quelqu'un pour voir quelqu'un, je vais le faire, mais en ce moment, ça me tente pas. Ouais. Ça a littéralement été scientifiquement prouvé que les femmes singles, c'est plus heureux, genre. Pour Pour moi, vrai? je disais, ouais, vraiment, là, c'est comme prouvé Ça que... fait du sens en Ça fait tellement de sens que, ben, comme c'est ça, les femmes singles sont plus heureuses, puis les femmes qui vivent leur vie complète. Tu sais, je dis pas que tu vas être forever single, là, mais littéralement, les femmes qui ont 80 ans, comme qui sont singles puis qui ont jamais eu de mari, c'est les femmes les plus heureuses qu'il y a pas sur la planète. Je suis comme... Ah. Je te jure. Wow. Ouais, donc c'est vraiment Ben, parce drôle que- que tu dis ça, que Ouais. t'es comme le plus heureuse que t'as jamais été. Mais parce que moi, ça me stressait, le dating, puis tout. C'est Ouais. comme si j'ai enlevé la seule chose qui me stressait dans ma vie. Parce que, tu sais, j'aime vraiment ma job, tu sais, j'ai vraiment des bons amis, un bon entourage, comme tu viens de dire. Fait que la seule affaire, moi, qui me stressait, c'était le dating. Ouais. Genre le dating en tant que tel, les déceptions que ça l'amenait, attendre un texto d'un gars,
Mais c'était une autre de mes questions, justement. Tu penses pas que ça va te freiner, mais en même temps, t'as l'air à t'en foutre complètement. Puis j'imagine que si tu rencontres quelqu'un, ben ça va être quelqu'un qui va s'adapter à ça, puis ça va se faire complètement naturel. Puis ça... Ouais, puis moi, j'ai un... je sais pas si je peux appeler ça un fétiche, là, mais j'aime les papas. Hein? Okay. J'aime vraiment les papas. J'ai daté une couple de papas, puis on dirait que j'ai réalisé que, genre, c'est 4000 fois... Ben, tu sais, un papa séparé, vu qu'il a besoin... Quand son enfant est avec lui, là, un papa qui s'occupe de son enfant, obviously, là, pas un papa séparé qui s'en fout, puis moi, là, mais genre des papas en garde partagée, quand il est tout seul avec son enfant, il peut plus se fier sur la mère pour avoir la charge mentale. Fait qu'un homme qui est déjà papa séparé, moi, en tout cas, ceux que j'ai datés, là, 1000 fois plus responsable à son affaire, qui prend les devants. Tu sais, je sais pas, on dirait, j'ai souvent eu des chums qu'il fallait comme que je les pousse dans le cul, que je l'aide à se trouver une job, que je leur dise quoi faire, puis comme... Après ça, tu passes pour la germaine, c'est comme, ouais, mais sinon, tu le fais pas. C'est ça. Mais là, tu sais, les gars qui ont des enfants, on dirait, sont plus... Je sais pas. Responsable, mature, ouais. Mature. Est-ce que tu as déjà eu une relation à long terme? Puis que tu aurais pu penser peut-être avoir un enfant avec ce gars-là? Pas à long terme, mais j'ai déjà fréquenté 2 papas, puis il y en a un que, tu sais, son enfant, il me l'a présenté vraiment tôt, puis j'avais comme quasiment déjà une vie de belle-mère, puis je me serais vue avoir un enfant avec. Ouais. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que, ben, on se connaissait pas encore beaucoup, puis finalement, il y avait des trucs... Il y a des trucs qui fonctionnaient pas, mais c'est vraiment une bonne personne. Mais tu sais, c'est ça, les 2 papas que j'ai vus, ça m'a fait réaliser ça. Fait que moi, mettons, mon idéal, quand je vais vouloir être en couple, ou si ça arrive puis ça se présente à moi, puis que, comme tu dis, que ça se fait vraiment naturellement, ça serait de rencontrer un papa, puis que là, on est une belle petite famille recomposée. Oh, trop sweet! Moi, j'ai une famille recomposée dans mon entourage. Une de mes bonnes amies, là, elle avait son fils, elle s'est séparée, elle a rencontré son chum qui avait son fils. Puis pour de vrai, tu sais, il y a tellement de couples autour de moi que je suis comme, tu sais, je les envie pas, mettons. Il y en a que oui, là, tu sais. Mais eux, je suis comme, hey, ils sont parfaits. Genre, c'est full une belle petite famille. Il y a plein de monde. C'est ça, il y a plein de monde qui veulent pas nécessairement être en couple avec quelqu'un qui a des enfants. Mais moi, je trouve, tu sais, j'ai 25 ans, je suis quand même jeune. Pour dire ça, tu sais, la plupart, c'est des jeunes, justement, qui veulent pas être en couple avec un gars qui a des kids. Mais moi, on dirait que ça me dérange pas pantoute. Je trouve ça magnifique. Puis, je sais pas, tu sais, je trouve que c'est souvent les familles les plus heureuses parce que, justement, comme vous vous rencontrez pas à un moment pressé de faire des enfants puis vouloir des enfants. Tu sais, vous avez déjà ça. Fait que vous faites juste enjoy la vie ensemble. Puis... C'est exactement ça. Moi, je trouve que la dernière année que j'ai daté avant de prendre ma décision, c'était comme une course. Tu veux-tu des enfants, genre? Ouais, pis c'était comme, vite, faut que je rencontre quelqu'un parce que je veux que ce soit le père de mes enfants. Je me cherchais plus un géniteur qu'un chum. C'est quand j'ai réalisé ça que j'ai fait, ben, un géniteur, c'est un donneur de sperme, dans le fond. Fuck off. Si je veux pas de chum, pourquoi je fais ça? C'est ça. Tu veux pas te forcer à être en couple juste parce que the time is ticking pour c'est ça, exactement. Ton système reproductif. Là, tu veux être en amour, pas être en amour, pas parce qu'il faut que tu aies un enfant, tu sais. C'est ça. Puis comme, je pense qu'on va juste continuer de voir de plus en plus de femmes comme toi qui font cette décision-là parce que notre génération, on est tellement une génération comme... Tu sais, toi, tu as dit que t'es pas une personne qui pense juste à sa carrière, mais de plus en plus, c'est ça que les femmes, ils font. Puis tu sais, notre génération, c'est vraiment... On est des féministes, on veut avoir une carrière, on veut suivre nos rêves. Tu sais, avant, les autres générations un peu plus vieilles, c'est vraiment... Tu sais, tu veux te marier, avoir des enfants, puis comme... être là pour ton mari, tu comprends? Mais là, on pense vraiment à nous en premier, puis ça fait en sorte que on est vraiment une génération de genre casual dating, hook-up culture, puis tout. Puis ça fait qu'on repousse le mariage, on repousse à avoir des enfants plus tard dans la vie. Mais là, t'es rendu là, OK, j'ai ma carrière, j'ai tout fait qu'est-ce que je voulais faire. Mais là, c'est le temps d'avoir des enfants, puis j'ai pas de chum. C'est ça. Puis on repousse tout, mais pendant ce temps-là, là, ta réserve ovarienne, là, nous, les femmes, c'est pas une joke qu'on a une horloge biologique. C'est pas juste une façon de parler, là, tu sais. Exact. Fait que là, on repousse tout, mais là, c'est pour ça que moi, je pense que c'est une des raisons, pas la seule, mais pourquoi il y a de plus en plus de cas dans les cliniques d'infertilité. Tu sais, il y a un couple sur 5 ou sur 6 qui est en clinique de fertilité. Il y a un facteur que moi, je pense, c'est toutes les espèces de produits toxiques, là, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus pour mettre comme toutes les chances de mon bord. Olaplex. Je sais pas si t'as entendu ça. Non. Les quoi? J'ai vu ça sur TikTok, genre, une affaire de cheveux que tout le monde utilise, c'est genre, ça rend infertile. J'étais il y a plein d'affaires. Moi, j'ai changé tous mes produits, genre, avant de faire mon insémination. Toi, tu viens d'acheter un gros pot. Moi, je viens d'acheter un pot gros de même d'Olaplex. Je me faisais des masses 24 heures straight de même dans mon lit. Je viens d'entendre dire que ça rend infertile, moi de même. Oh, pas besoin de birth control, on va se le dire. Oh my God. Il y a aussi le facteur que tout le monde fait des enfants plus tard.
Tu sais, dans le temps, je veux dire, tout le monde popait des enfants À 20 ans. Ben oui, c'est Fait ça. que, OK, t'étais pas en clinique d'infertilité parce que ta réserve ovarienne à 20 ans était comme dans le tapis. C'est là. ça. Mais toi, t'as-tu regardé d'autres options? T'as-tu déjà pensé même à quelqu'un de ton entourage ou l'adoption? Ouais, j'ai tout pensé. Ouais. Au début, j'étais comme, je vais adopter, tu sais, je peux sauver un petit enfant de la DPJ. Moi, au début, c'était ça. Là, je me suis informée, j'étais allée à une séance d'information, puis c'était comme, l'adoption régulière, c'est comme 8 à 10 ans d'attente. Eh boy! Fait qu'à 45 ans, genre, t'auras un kid, comme C'est ça. non. Puis tu sais, comme le but, genre, pourquoi je fais tout ça, c'est parce que je veux un enfant maintenant. C'est Fait que ça. 8 à 10 ans, j'étais comme bof. Puis sinon, l'autre option, c'est de te mettre sur la liste pour la banque mixte. Mais ça, c'est que tu deviens comme famille d'accueil avant de pouvoir adopter. Puis ça se peut que tu puisses pas l'adopter. Là. Ça se peut que tu te l'enlèves. Ouais. Moi, God, je ça suis va tellement briser le sensible dans la vie, j'étais comme non, aucune chance. Ça va genre me Tu détruire. vas pas pouvoir l'adopter. Ouais, là, fait que j'ai vite switché vers l'insémination. Puis là, justement, moi, il y avait plein de filles, mettons, dans mes groupes, que eux ils faisaient de l'insémination artisanale, qu'on dit. C'est quoi ça? Ben ça, tu sais, Ben, tu dis tu avec prends quelqu'un que le tu sperme connais. de ton ami, puis tu trouves une manière de... Oh, tu trouves la binouche puis tu le fais genre Ben, DIY à la maison, Genre, là. Ouais. Genre, il fait dans un pot, tu sais, tu vas à la pharmacie chercher les pots comme pour récolter l'urine. Il y a Ouais. ça, tu peux demander ça à ta pharmacie, c'est genre gratuit. OK. Puis une petite seringue. Puis, ben, tu sais, il y a d'autres façons, là, mais mettons, moi, c'est ça que j'avais entendu. Puis là, ben, la personne va le faire dans le pot, puis après ça, toi, tu prends la seringue, puis tu te l'injectes. Puis ça peut être soit un ami, ou il y a même des pages Facebook ou des sites pour trouver des donneurs artisanaux. Il y a des gars qui font ça. Pour free ou comme ils disent Ben, un... pour free, parce que t'as pas le droit de charger. Fait qu'eux, Ok. ils disent que c'est comme purement un geste Oh my d'humanité, genre pour être gentil, ou ils veulent juste comme se répandre partout, là. C'est Il y a un ça. côté C'est comme spécial, ça, masculin quand que même. je comprends C'est ça. pas, mais je pense que les gars aiment ça, savoir qu'ils vont avoir comme de la progéniture. Ouais. Mais pour Toi, de l'argent, OK. tu sais. Ouais, pour de l'argent, sure. Mais toi, ton boy, il vient du US, c'est ça que t'as dit, Ouais. right? Oh my God. OK. So, Il y a toi, quel mais- âge? moi, je trouve que c'est nice qu'il est loin, tu sais, comme tu vas Ouais. pas le croiser puis être comme... Je OK. sais même plus à quel âge. Je pense que ben, il a à peu près mon âge, quelque chose de même, mais son don, ça faisait longtemps qu'il l'avait fait, sauf qu'il était congelé. OK. Puis tu penses-tu que... Ben là, tu as dit que tu peux pas le contacter, mais tu sais, si ton enfant, quand il est plus vieux, plus grown-up, est-ce que tu penses que si il te demande « Est-ce que je peux contacter mon père biologique? » Tu vas Mon être enfant, capable? il peut le Ah, il contacter. peut? J'ai pris cette option. Ça, c'était un des critères que j'ai jamais Ah, voulu ouais. décocher. C'était le Pouvoir le identité contacter. ouverte. OK. C'est qu'à ses 18 ans, mon enfant peut... La clinique, dans le fond, va donner les coordonnées à mon enfant qui peut le contacter à ses 18 ans. Fait que ça veut dire le donneur a accepté ça. Puis tu vas-tu être ouvert à ça ou tu vas être Ouais. un peu... Oui, c'est pour ça, moi, ça, c'est un Ok. critère vraiment important parce que dans le fond, dans le processus, tu sais, tantôt, je parlais des tests qu'on fait, mais la dernière étape avant que tu puisses faire l'insémination, c'est de rencontrer la psychologue de la clinique. Puis c'est même pas pour faire une évaluation. C'est pas pour checker es-tu apte ou pas, c'est plus pour te faire comme réfléchir à certains trucs, et comment tu vas le dire à ton enfant, des choses comme ça. Mm. Puis là, tu sais, moi, en tout cas, celle à qui j'ai parlé, elle avait des résultats des études, puis elle disait, est-ce que tu veux prendre un donneur à identité ouverte? Puis moi, j'ai dit oui, parce que j'avais vu un documentaire d'une fille que elle, sa mère s'était fait inséminer. Hey, dans le temps, là, comme c'était genre la première, là, comme sa mère, mettons, il y a 30-40 ans, elle s'était fait inséminer pour être maman solo. OK. Puis elle disait que dans le temps, c'était juste des donneurs anonymes. Là. Tu sais, Ok, c'était genre ouais. dans le même hôpital, c'était au Cité de la Santé à Laval, c'était genre le donneur faisait son business dans une salle, puis là, il apportait my le God. don à la madame dans une salle plus loin, puis elle mettait de l'argent dans une enveloppe pour le gars, puis c'était Puis il partait, ça, puis là. c'était comme Ouais. peace out, là. Fait qu'elle, elle sait pas c'est qui. Fait que là, la fille disait à quel point que ça l'affectait, puis elle était à la recherche de son père, de son donneur, j'aime pas ça dire père, parce que Ouais, c'est pas un parce père. que... Ouais, c'est ça. Puis elle le trouvait pas, puis pour elle ressentait vraiment un grand manque, là, tu sais, c'était comme sa mère, elle se sentait super mal, mais c'était pas de sa faute, dans le temps, c'était juste ça qu'il y avait, c'était des donneurs anonymes. Puis là, moi, dans le fond, je savais déjà que c'est ça que je voulais faire, fait que là, quand je parlais avec la psy, elle m'a confirmé par des données que les enfants se sentent apaisés de savoir qu'ils peuvent rejoindre leur père à 18 ans. Ben, puis c'est que- clair, ouais. Ouais, Mhm. mais que la plupart le font même pas. C'est ça. Que Mais juste juste de le savoir, que ouais. tu peux. Puis tu sais, moi, je vais avoir les photos puis je vais y montrer. Mhm, Tu sais, 100%. comme, hey, il ressemble à ça, ton père. C'est déjà, tu sais, des fois, c'est juste ça, là. Tu veux Ouais. savoir, hein, comment ça, maman, j'ai pas le même nez que toi. Mais check, ton père ressemble, ben, ton Ouais. donneur. J'arrête pas de Ouais. dire père, là, mais il faut dire donneur. Ton donneur, il ressemble à ça. Fait que c'est pour ça, OK. C'est moi, juste ça. Mais moi, j'ai une question pour toi, puis je veux pas que tu penses que ça soit teinté de jugement, parce que vraiment pas, mais tu sais, les filles dans ma vie qui ont un père qui était absent ou quoi que ce soit, ben ça paraît dans leur vie, puis dans leurs besoins, puis dans leurs envies, puis quand ils datent, puis tout ça, tu sais, ça paraît qu'il y a un petit manque quelque part. Mais toi, ta fille, elle va partir avec ça en partant.
sais, ça te fait quoi de savoir ça? Comment tu vas gérer ça? Tu sais, comment tu... Ben, en fait, c'est moins pire parce qu'elle, elle n'en a pas de père. Fait qu'elle a C'est pas ça. de manque parce qu'elle sait pas c'est quoi. OK. Tu sais, parce que, exemple, les fameuses daddy issues, Ouais, c'est justement, ça. ben, c'est parce que t'as un père, puis il t'a Il abandonné. t'abandonne, ouais. Que ce soit parce qu'il est parti, que ce soit parce qu'il est workaholic puis qu'il t'accorde pas de temps, qu'il te donne pas d'amour, que whatever. Tu sais, toi, t'as un manque puis t'as un pattern ou une cicatrice d'abandon. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, même moi, je l'ai, cette cicatrice-là, puis j'ai un père, mais, tu sais, pour différentes raisons. Mettons, là, aujourd'hui, notre relation va bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis, tandis que moi, ce que la psy m'a dit, une autre statistique qu'elle m'avait sortie, c'était les études démontrent que les enfants issus de maman solo ou de parents solo, ils n'ont pas cette cicatrice d'abandon parce qu'il y a personne qui les a abandonnés. Puis, en plus, au contraire, c'est des enfants qui ont été tellement voulus. Puis ça, ils le ressentent, tu sais. Oh. Mais est-ce que ça amène un autre problème qui n'est pas nécessairement l'abandon, mais qui est quelque chose que je sais pas? Mais est-ce que ça vient avec un manque? Non? Ben, pas selon ce qu'elle m'a dit, Ok. sauf que, tu sais, c'est sûr que c'est important d'être entouré. Tu sais, l'expression « ça prend un village pour élever un enfant Ouais. » tu sais, tu dis ça même à un couple, c'est encore plus vrai, je pense, si t'es toute seule. Fait que, tu sais, 100%. c'est sûr que l'important, c'est d'avoir des modèles masculins dans ton entourage. Puis, tu sais, moi, même si ça sera pas d'un père, ma fille, elle va avoir quand même son grand-père, le chum à ma mère, le chum à ma sœur, les conjoints de mes amis de qui je suis super proche. Tu sais, mon meilleur ami, moi, je suis la marraine de son enfant. C'est sûr qu'il va être super présent dans la vie de Raphaël aussi. Fait que, tu sais, l'important, moi, je pense que c'est plus ça, là. C'est plus d'avoir des modèles aussi masculins autour. Jamais de chicane de parents, jamais de genre, t'es entre les deux, jamais de divorce. Dans le fond, comme... Dans le fond, c'est une méchante amazing. bonne idée, là. Prends toutes les décisions tout seul aussi. C'est là. ça. Puis après ça, genre, oui, OK, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un puis être en couple qui a des enfants, mais tu sais, chacun prend les décisions pour ses enfants, puis il y en a C'est ça. pas de problème. Mhm. Exactement. Ouais. My Moi, God, pour vrai, ok. plus ça va, plus je trouve que c'est comme la meilleure affaire que je pouvais faire. Ouais. Comme, Sérieux. tu sais, je me sens pas comme si c'était mon plan B. Ouais. Tu sais, même si c'est- à la base, comme, tu sais, quand tu sais, vu qu'on grandit dans une société où, comme on disait tantôt, tout le monde pense que ça prend un papa, une C'est maman, ça. tout ça. Si je me sens pas, tu sais, au début, tu te dis, bon, j'ai rencontré personne, je vais faire ça, comme si c'était un plan B. Plus ça va, plus je suis comme, c'est mon plan A. C'est comme la meilleure affaire que je pouvais faire, on dirait, moi, pour moi, tu sais, puis chaque personne a son rêve ou son plan ou peu importe, mais moi, pour moi, on dirait que plus ça va, plus c'est genre, c'est vraiment nice. Comme je me verrais même pas faire finalement un enfant avec quelqu'un. Ouais. Mais moi, la seule affaire qui me trottait dans la tête, c'était vraiment l'affaire des daddy issues, tu sais, dans le sens que, tu sais, on s'est toujours imaginé une famille avec 2 parents, puis tout ça, puis là, le manque. Mais tu sais, si statistiquement, c'est prouvé qu'il y a pas ce feeling d'abandon-là, puis que justement, ils sont encore plus heureux, puis tout, parce qu'ils ont tellement été voulus, ben genre, je veux dire, C'est il y a comme ça. plus tant de C'est ça, problèmes. mais, tu sais, c'est sûr, par contre, ça se peut que tu aies l'espèce d'insécurité de « Hey, mais comment ça, toutes mes amies, tu sais, surtout Ont quand un il est père, jeune, ouais. mes amis ont un papa. » Mais tu sais, en même temps, nous, dans les années où moi, mon enfant va être à l'école, dans sa classe, il va y avoir du monde avec 2 papas, 2 mamans. mamans, Exactement. des parents séparés, un que le père a sacré le camp. Tu sais, je pense qu'il est bien mieux, lui, d'être avec juste sa mère puis personne qui l'a abandonné que le père qui est parti. Mais tu sais, Ouais. c'est fou comment, tu sais, moi, une des raisons pourquoi j'en parle vraiment ouvertement, là, tu sais, comme vous avez remarqué, là, il y a comme zéro tabou, vous pouvez me demander n'importe quoi, mais j'en parle aussi vraiment sur mes réseaux sociaux et tout. Puis c'est parce que je veux aussi qu'on normalise, ben, qu'on enlève les tabous, puis qu'on normalise aussi toutes les familles différentes. C'est Parce que ça. même une famille recomposée ou des parents qui se séparent, il y en a pour qui, vu qu'ils ont été élevés avec tu sais, l'American Dream, ça prend un papa, une maman qui restent ensemble, pour eux, c'est un échec. Mhm. Tu sais, un couple qui se sépare, là, il y a tout le temps quelqu'un dans le couple que pour lui, il a gâché sa vie, puis tout ça. Mais tu sais, non, une famille recomposée, c'est aussi valide. Un papa puis une maman séparés, c'est aussi valide. Une maman qui décide de faire ça toute seule, un papa qui décide d'adopter ou de prendre une mère porteuse pour faire ça tout seul, 2 papas, 2 mamans, tout est valide. Comme tant que c'est t'es ça. heureux dans le fond puis que, tu sais, tu t'occupes bien de ton enfant, il y a pas, je vois Ouais. pas, il y a eu le problème, là. Puis je pense que le non conventionnel, tu sais, pour les familles puis tout, je pense que ça va devenir de plus en plus conventionnel parce que, comme tu dis, dans 15-20 ans, là, ça va être toutes des familles, 2 mamans, 2 papas, peu importe, mère solo, Des père amis. solo, des amis. C'est Littéralement, moi, j'ai dit à mon best friend, Alex, shout out, j'étais comme, à 30 ans, si les deux, on est single and alone, on se fait un kid ensemble, no joke. Comme, Ben oui, why not? je m'en Non, fous, là. c'est ça. Puis il y en a qui l'ont fait, là. Il y a une fille qui est connue, là, Mylène, j'ai oublié son nom de famille, mais... Ouais. Oh non, c'est pas elle. Mais parce qu'il y a plein de filles connues aussi il y a des filles connues qui le Ah. font, là. Il y a, comme elle avait passé à Salut Bonjour, mais il y a une fille que
elle, dans le fond, c'était avec son meilleur ami gay. OK. Puis au début, je pense qu'elle voulait juste comme avoir son sperme, mais finalement, ils ont décidé de faire de la coparentalité. Fait qu'eux sont pas un couple, puis ils vont faire de la garde partagée comme un couple séparé. Wow. Mais tu sais, il y a pas, justement, l'enfant, il y a pas l'espèce de guerre, de divorce, Ouais. de ci, de ça. C'est Puis- cool au Puis final. des amis, Ouais. c'est pour la vie. Comme, tu sais, C'est quand ça. tu trouves que ton ami, Ouais. que comme, je peux tellement plus faire confiance à cette personne-là que comme Yo, un moi, je vais husband. faire confiance à point. mes amis avant, genre, n'importe quel boy, là. Sérieux. Ah, c'est tellement Non, intéressant. c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir Mais- c'est quoi que comme what the future will look Ouais. like dans ce sens-là. Les écoles dans 20 ans, ça va être quoi, les parents, tu sais. Ouais. Moi, j'ai juste Can't hâte de wait. voir, juste quand mon enfant va être à l'école, ça sera même pas dans 20 ans, mais tu sais, de voir les enfants dans sa classe, c'est quoi la proportion de, tu sais. C'est Mais ça. j'ai une question pour toi, tu sais. Aujourd'hui, c'est rendu quand même... Tu sais, tout est cher, puis on dirait que tout le monde, je pense, serait d'accord pour dire que la vie est rendue chère, puis que, tu sais, c'est plus facile à deux, puis on dirait que la vie est faite pour qu'on soit deux, genre, tellement que c'est cher, Ouais. tu sais. Toi, tu vois ça comment, mettons, devoir tout payer pour cet enfant-là? Écoute, je suis 100% d'accord, tout est plus facile à deux, c'est sûr, moi, ça va être plus dur. Je suis chanceuse, j'ai acheté avant que les prix augmentent Nice. de Good fou, for là. you. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme mon condo, je suis vraiment bien là parce que c'est genre 2 étages, 3 chambres, fait que je peux Ok. rester Ah, là ok. avec Raph comme des Fait que là, années. un autre là. bébé va venir après. Donc, pour le moment, c'est mon bureau. Ouais. Mais, tu sais, je sais pas si j'en veux un deuxième, mais, tu sais, je sais que je peux rester là un bout. Puis, tu sais, pour le moment, je veux dire, vu que j'ai acheté avant que ça devienne fou, comme ça me coûte un prix raisonnable, là, mettons, là. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ça va. J'ai quand même une bonne job. J'ai pas, genre, le plus gros salaire, mais comme je m'en sors vraiment bien. Tu sais, comme je disais, j'arrête pas de le répéter, mais je suis dans le groupe sur Facebook des mamans solo par choix. Ouais. Puis, j'en vois là-dedans des fois qui posent des questions qui ont l'air vraiment comme plus démunis, mettons, que moi, que ce soit au niveau monétaire ou même au niveau... Il y en a qui viennent d'ailleurs puis qui ont pas de famille pour les aider puis tout ça. Puis tu sais, je vais jamais quand même remettre en question leur choix, là, parce que je le comprends. Moi, j'aurais fait ce choix-là no matter what, là, même si j'avais un salaire de, Ouais, il y a de plein 20 de 000 couples par aussi année. qui j'aurais rushent, fait. puis... C'est tu sais. J'aurais fait ce choix-là, fait que je remets zéro en question leur choix, mais c'est juste que ça me fait remettre en perspective, hey, si elle est capable, je suis capable moi aussi de 100%. budgéter, puis ci, Ouais. puis ça. Puis tu sais, t'as plus d'allocations familiales aussi quand t'es seule, là. Ça vient pas compenser un autre salaire, mais tu sais, comme Ça aide, là, c'est ça. Mhm. OK. Wow. Ben écoute, Ben, moi, moi- je suis choquée à quel point, genre, j'ai étonné à quel point c'est juste positif notre Mhm. discussion. On dirait que moi, j'avais comme plein de questions, tu sais, par rapport à, pas négatif, mais juste genre les enjeux de ça, les jugements, les opinions, Mais y ça en a-tu a été des difficile jugements. ou pas? Ouais, il y en a, Moi, mais... j'en ai pas vraiment eu, mais tu sais, il y a une personne, puis tu sais, tantôt, je disais tout mon entourage est pauvre, mais cette personne-là est pas dans mon entourage, là, fait que je l'ai comme pas compté, mais un gars que je connais qui, lui, on dirait, se sentait attaqué par la décision parce qu'il venait d'avoir un enfant. Fait que lui, c'est comme si pour lui, ma décision voulait dire un père, c'est pas utile dans la vie d'un enfant. It's not about you, là. C'est ça. Mais Les c'est hommes, que- ils pensent tout le temps que genre, c'est about them. Comme, c'est pas à propos de toi. C'est ça, puis c'est ça que je dis, là. Je veux dire, un bon père, là, c'est très important dans la vie d'un Genre, enfant, là. Lui, il aurait pu le faire solo aussi, puis C'est ça aurait été ça. autant, C'est ça, puis autant ça voudrait correct. pas là. dire que la mère est pas importante ou C'est peu ça. importe, tu sais. Puis lui, c'est ça, je pense qu'il se sentait attaqué, puis il arrêtait pas de me dire, Ouais, mais chill. un père, c'est nécessaire, un père, c'est nécessaire. Puis j'étais comme, ouais, mais la vie est pas tout le temps parfaite, là. Ouais, je veux dire, la sérieux. mère qui s'est fait abandonner par le père, tu penses-tu qu'elle se disait pas qu'un père, c'était important? Ouais, c'est ça. Ouais. Oh Tu my peux pas contrôler God. ces affaires-là. De toute façon, on finit tout avec des issues à la fin de la journée. Là. Fait que, C'est ça. regarde. Puis là, tu vois, t'as dit le mot contrôle, puis j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si j'ai l'impression que moi, je prends le contrôle de ma vie puis de comment je vais faire mon enfant, puis que, tu sais, versus quand ben, tu sais, je dis pas que c'est mieux qu'un autre, mais comme je dis depuis le début, moi, on dirait que c'est rendu mon plan A, fait que pour C'est moi, ça. c'est mieux, mettons. T'es avec quelqu'un, tu contrôles pas quand la personne va te laisser, quand la personne va te tromper, quand la personne va commencer, je sais pas Mm. moi, à être physiquement agressif avec ton enfant. C'est comme, c'est toutes Ah. des choses qui peuvent arriver puis que Ouais. tu peux pas contrôler d'avance, là. Puis qu'on dirait, je me sens plus en contrôle. Je pense que je suis quelqu'un qui aime ça aussi, là, Ouais. être en contrôle, là. Oh my Ouais. God. Hey, mais c'est tellement vrai, comme tu viens de dire. C'est jamais quand ton chum ou ton mari can turn on you, on dirait. Ouais. Comme moi, je pense tout le temps à ça. Puis je pense parce que j'ai du trauma dans mes relationships, puis ça va jamais bien, là. Mais on dirait que comme... Ça a l'air tough, un mariage. Ça, c'est a bizarre l'air parce que t'as- tough. t'as le meilleur modèle, tes Genre, parents. moi, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont... Moi, là, tu sais, 14 comme- ans. 14-16 ans, là. Tu sais, là, tantôt, tu disais le modèle All-American, nanana. Ils sont encore ensemble, sont encore cute, je les adore, pis tout. Moi, je suis comme...
je vais jamais pouvoir faire ça à cause j'ai tellement des mauvaises expériences. Puis je suis comme... Puis là, on dirait parler à une personne comme toi, ça me donne de l'espoir que, if ever, un jour, je trouve pas ma personne, tu sais, j'ai toujours plein d'options, tu sais. Pour avoir des kids. Exactement. Ouais. Mais, tu sais, mettons, adopter, tu passes par tellement d'étapes, des tests, puis, tu sais, même avant, il fallait que tu sois marié, puis des affaires de même. Ouais. Est-ce que faire un enfant par in vitro, c'est la même chose? Il y a autant d'étapes? Non. Puis, comme je disais tantôt, la psychologue que j'ai vue, c'était même pas Fait pas que un tout le monde test. peut, genre, moi, je peux y aller, puis let's go, j'ai un kid. Est-ce qu'il check comme ton salaire ou quelque chose, voir Non. si t'es cap... Non. Comme moi, là, tu sais que comme, tu sais, je fais pas grand cash live, là. OK? Je pourrais aller faire un kid? Cool. C'est vraiment... Non, mais tu sais, c'est weird. tout le monde peut y aller, mais tu sais, en même temps, je veux dire, ça reste comme dans n'importe quoi, là, les médecins, ils ont quand même une obligation s'il y a de quoi, tu sais, exemple, là, une mère tout croche qui arrive pour accoucher, ben ils vont appeler la DPJ. Ben tu sais, même Ok. affaire, si toi t'arrives pour te faire inséminer, puis tu sens l'alcool, puis tu viens de... puis t'as l'air d'avoir pris du crack, comme Mais peut-être quand même- le médecin va quand même être comme... Oui, mais tu peux pas savoir... moi, je trouve que les gens... tu sais, c'est un moule, là. Tu peux jamais vraiment savoir à qui Non, t'as c'est affaire. vrai. Mais Mhm. tu sais, c'est comme un couple de BS sur le crack qui font un enfant, il y a personne qui contrôle, tu sais. Ouais. Non, C'est je peut-être sais, les mais... étapes pour adopter qui sont comme très, très Too intenses much, ouais. comparées à genre... Tu sais, il y a certaines étapes qui sont normales, là, dans le Mhm. sens comme tu vas pas faire adopter quelqu'un qui arrive d'une famille de DPJ pour aller dans un autre Mhm. cas de DPJ. Mais tu sais, comme c'est quand même intense compte tenu que le commun des mortels, s'ils sont fertiles, là, ils peuvent avoir des enfants... tu Ouais. sais, peu importe qui ils sont, peu importe leur salaire, peu importe ce qu'ils font de leur C'est fin de vrai, semaine. non, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, il aurait pu avoir un petit, je sais pas, là, tu sais, étant Oui. donné que l'adoption, il y a tellement, ça finit plus Ouais, à non, l'attente, c'est ça. puis Moi, les je tests, pensais les au ci, début, les ça. je pensais que la psy, c'était pour ça, mais... Est-ce que toi, c'était vraiment important qu'il vienne de toi, le bébé? Ouais. OK. Ok. Comme, quand je me suis rendu compte, tu sais, pour mes ovules puis tout, puis que là, j'entendais parler du don d'ovules, j'étais comme, non. Moi, je vais aller adopter. Tant qu'à faire, tu vas pas, genre, ruiner ton corps pour avoir comme un C'est bébé ça. qui est même pas, genre, Mais toi. c'est qu'en plus, c'est même pas juste ruiner mon corps. Moi, je tenais pas à être enceinte. Tu sais, il y a des femmes qui tiennent, là, Ouais. tu sais, qui veulent être enceintes à tout prix. Fait que justement, eux, que ce soit un don d'ovule, ils s'en foutent. Puis tu sais, il y a des mères porteuses. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des filles qui aiment ça être enceintes. Moi, je tenais pas à être enceinte. Fait que j'étais comme si j'étais enceinte, c'est pour porter ma chair, mon ADN, Ouais. tu sais. 100%. Fait que moi, c'est sûr que je me serais dirigée vers l'adoption. Puis, tu sais, comme c'est super long au Québec, j'aurais regardé l'adoption internationale. Si ça marchait pas, là, puis que le médecin me disait « t'es rendu au don d'ovule », j'aurais dit non. OK. Sur toi, c'était adoption Ouais. avant Mais l'adoption, c'est tellement long. Puis toi, tu t'as pas pensé à comme faire ça en même temps, tu sais, juste envoyer comme ta demande, tu sais, le temps, vu que tu pensais pas tomber enceinte sur le coup, tu sais, tu voulais pas comme mettre toutes tes chances en même temps? Ben, au Québec, tu peux pas être en processus de fertilité et te mettre sur la liste en même temps parce qu'ils ok. veulent que tu aies un seul C'est projet. ça. Ok, ouais. Parce qu'imagine, t'end-up, tu sais, t'es tombé enceinte après une fois, imagine, t'aurais en plus, t'aurais été accepté pour adopter quelqu'un dans un autre pays vraiment vite. Les deux auraient arrivé en même temps. C'est ça, mais je sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais tu sais, ça, c'est au Québec là, que Ok. je sais que c'est de même. Mais ouais, ça aurait pu être ça. Puis tu sais, dans l'autre pays, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de frais, puis tout ça, là, fait que Ouais. ça a l'air quand même compliqué, là, mais fait que je pense que je voulais pas... Tu sais, moi, on dirait, je pense un peu à la pensée positive, là, tu sais, j'agissais comme si ça allait marcher. Puis ça a marché. Mais tu sais, je voulais pas justement être en train de préparer mon plan B comme si ça allait pas marcher. Mhm. Moi, j'agissais depuis comme le début comme si ça allait marcher first shot. OK. Ça t'a coûté combien, là, au total? Le sperme m'a coûté, mettons, 900$. OK. Puis c'est tout ce que j'ai eu à payer, à part, ben moi, comme je disais, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté avant, là, fait que j'ai acheté comme plein de suppléments. J'ai vu une naturopathe, j'allais voir OK. ostéopathe, acupuncture, tout ça. Pour ostéo, naturopathe, acupuncture, j'ai des assurances, là, fait que ça m'a coûté une petite partie, mais j'ai pas calculé. Mais j'ai tellement acheté de suppléments, moi, je pense que c'est ça qui m'a coûté le plus cher. OK. Je suis quand même surpris à quel point le sperme, il coûte pas tant cher. Ouais. Je suis comme moi, dans ma tête, ça aurait été genre 10 000 Ça Ouais, veut qu'un dire- voyage dans le faut sud. que t'essayes 10 fois avant que ça marche. C'est ça. Ouais, mais non, non, c'est ça. mais imagine le Non, boy, c'est vrai. qui donne son sperme. Il se fait juste donner genre 800 Non, il se fait donner genre 100$. Hein? Et ouais, le reste, ça va pas au 100 gars. pour Ça avoir va à la ton kid out there, genre. Comme moi, je ferais jamais. Comme je sais pas, on dirait que comme. C'est juste. Vendre des Souvent, ovaires, ils c'est font 100$ plus aussi? qu'un don, là. Non, je sais pas. Ça, je sais pas. Oh my God. En tout cas, moi, je ferais pas ça pour 100$. C'est ça. Mais côté plus
Là, on dirait, je veux parler. On a déjà parlé de toi qui est single, célibataire. Tu sais, tu dis que tu cherches pour personne. Mais on dirait comme, là, c'est pas moi qui te juge puis tout. Mais on dirait que moi, je me mets à ta place. Puis c'est comme, est-ce que tu feels dans ta tête comme, je suis une failure in that sense, dans le sens que, tu sais, tout le monde, le côté conventionnel, c'est comme que tu trouves quelqu'un. Mais on dirait qu'on a déjà parlé, mais on dirait juste... Moi, je trouve que c'est beau que tu fasses ça toute seule, parce que, OK, premièrement, les femmes qui sont singles, comme le plus que tu matures, le plus que ton IQ augmente, le plus que tu es intelligente pis tout, les femmes, ils ont plus de chances de rester célibataires parce que tu sais ton self-worth, tu sais, t'es vraiment confortable, indépendante. Mais y a-tu une petite partie de toi, là? C'est ça. On essaie vraiment d'aller chercher la bébête dans le fond. Vous voulez, là? Mais peut-être plus quand je venais de prendre la décision. Tu sais, peut-être pas là aujourd'hui, actuellement, mais mettons, quand je venais de prendre la décision, ouais. C'est sûr que c'était comme, tu sais, bon, je suis la personne qui n'a pas trouvé, mettons. Mais... Mais ça veut pas dire que tu vas pas trouver l'amour, par contre. Ben, là. c'est ça que je me disais. Puis, tu sais, moi, mes parents sont séparés. Puis, mais moi, ça s'est super bien passé, là. C'était zéro un divorce difficile ou whatever. Mais, tu sais, mon père, il a rencontré sa blonde, que je suis sûre que c'est la femme de sa vie. Puis, quand il l'a rencontré, il devait avoir comme 55 ans. Puis, ma mère a rencontré son chum après mon père. Elle devait avoir, mettons, je fais des chiffrons, 45 ans. Fait qu'eux, ils ont rencontré leur personne. Tu sais, ma mère, ça fait 20 ans, là, qu'elle est avec son chum. Puis, qu'ils ont rencontré leur personne après avoir eu leurs enfants. Ça. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être pas le terme failure, parce que moi, je sais que je peux rencontrer quelqu'un plus tard, mais peut-être plus le comme, tu sais... pour toi, genre ça, genre que après tout ce dating-là, toutes ces années-là, comme j'ai pas réussi. Tu sais, peut-être plus ce genre sentiment d'échec, mais comme je dis, il est vite parti, parce que plus ça va, plus je suis comme, c'est plus un plan B. Là. OK, c'est ça. Mais c'est ça. Mais écoute, je suis tellement fascinée par ton histoire, puis on dirait que ça nous donne confiance, parce que justement, on a envie, tu sais, on est jeunes, mais on a envie des échecs amoureux aussi, fait que là, tu te dis comme, yo, moi, je voulais des kids genre jeunes. Moi je veux genre, j'en veux comme 4 à 6, là. Tu sais, il faudrait comme... faudrait que je commence à un moment donné, tu sais. Mais là, j'aurais pas 4 à 6 tout seul, mais dans le sens, tu sais, il y a des options pour plus tard, puis genre... Tu peux être maman si t'as envie d'être maman, tu sais. Puis on s'en fout du boy. On s'en fout du boyfriend. Non, mais même affaire pour les gars. Tu sais, les gars, c'est plus difficile, mais il y a des options pour les gars. 100%. Fait qu'on invite tout le monde à aller te suivre sur ta page. On va la partager sur nos réseaux sociaux. Puis Geneviève, merci d'avoir été là. Puis merci pour ta confiance. Parce que, tu sais, des fois, ça peut être comme difficile aussi de parler de quelque chose qui était émotionnel pour toi. Fait que merci pour ta confiance. Merci à vous. C'était super le fun. Mon Dieu, plus de voix. C'était super le fun. Merci à toi. Puis merci aux auditeurs d'avoir écouté. Et c'était Le Confessionnal.